Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour moi, ça sera un book haul, voilà. Parce que j'ai acheté assez de livres pour vous en faire un, comme je vous l'avais promis dans mon bilan lecture de la dernière fois. Donc en premier lieu, je vais vous présenter donc le livre que j'ai comment offert à Noël. Donc le voici, donc La dynastie des Forsyth de John Galsworthy, l'intégrale aux éditions L'Archipel. Alors, j'ai voulu ce livre parce que c'est un livre euh, peut-être historique, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est vraiment de l'histoire. Ouais, je pense que c'est de l'historique, vu que l'histoire se passe en 1886, elle se passe à Londres, et on va suivre donc, si on peut dire ça comme ça, les aventures d'une famille aristocratique londonienne, donc la famille des Forsyth. Donc on va suivre Philippe et Irene Forsyth et leurs aventures, si on peut dire, enfin leur histoire. En tout cas, donc il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir un mort, donc qui va mourir, on ne le sait pas. Et voilà, et donc on va suivre le destin de cette famille pendant 3 tomes. Voilà, parce qu'il y a 3 tomes dans ce livre et chaque tome est, comment dire, est découpé en 3 parties. Voilà, donc chaque tome fait 3 parties. Voilà, ce livre fait un peu plus de 900 pages et moi je le considère comme un livre historique. Voilà. Donc si vous êtes intéressé donc par l'histoire, bon, on va dire que c'est pas une vraie histoire, hein, c'est fictif, mais bon, si vous êtes intéressé donc par l'histoire, et surtout l'aristocratie à Londres, allez-y, n'hésitez pas, apparemment il a l'air d'être bien. Donc la dynastie des Forsyth, l'intégrale de John Galsworthy, aux éditions L'Archipel. Voilà. Donc après ça, je me suis acheté, moi personnellement, je me suis acheté 2 livres de Jules Verne, dont le premier c'est Le Tour du monde en 80 jours. Voilà, je l'ai acheté à mon Leclerc, à mon espace culturel à Leclerc. Donc j'ai voulu me l'acheter parce que je voulais me faire un classique. Et j'ai trouvé que ces livres étaient magnifiques. Donc c'est la collection Hetzel. Voilà, c'est une collection auquel on peut comment dire, s'abonner pour recevoir les livres de Jules Verne dans cette magnifique collection. Voilà. Moi, je me suis pas abonnée donc à cette collection parce que j'en voulais pas beaucoup de Jules Verne. Je voulais que celui-là, 20 milieux sous les mers, 20 milieux sous les mers que j'ai là, et Voyage au centre de la Terre. Malheureusement, celui-là, je l'ai pas eu parce que celui-là, c'était le premier, je l'ai loupé. Mais bon, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que je me suis acheté ce Jules Verne là et j'ai bien aimé donc quand j'ai regardé ce livre parce qu'il y avait de très très belles illustrations. Alors il faut que je vous en trouve une belle, mais je trouve que ce livre est magnifique parce qu'il y a de magnifiques illustrations. Voilà, donc une illustration comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc dans cette histoire, on va suivre, donc je pense que vous la connaissez à peu près tous, on va suivre Phileas Fogg, qui va donc aller dans un club, donc à mon avis ça va être pour fumer le cigare, hein. Voilà, et donc plusieurs personnes vont lui lancer un défi, vont lui demander de faire le tour du monde donc en 80 jours par n'importe quel, avec n'importe quel, comment dire, moyen de transport, que ce soit le bateau, la montgolfière, enfin bref, voilà. Et de faire ce tour du monde en 80 jours. Donc il va prendre les gens au mot et il va vouloir faire ce tour du monde. Et il va être accompagné d'un assistant, Jean Passepartout. Voilà, et à mon avis, il va faire des rencontres hors du commun. Donc est-ce qu'il va arriver à faire le tour du monde en 80 jours? Ça, je le verrai. Alors moi, je ne l'ai jamais lu. Je connais l'histoire, hein, comme tout le monde, hein, c'est un grand classique. Mais je voulais vraiment le lire parce que je voulais en savoir un peu plus. Et puis, comme je vous l'ai dit, les illustrations du livre est tellement magnifique que je n'ai pas pu résister. Voilà. Donc Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours dans la collection Hetzel. Voilà. Et en deuxième Jules Verne, donc j'ai pris 20 milieux sous les mers, donc toujours dans la même collection.
Donc là, on va être avec le capitaine Nemo et son fameux Nautilus. Donc apparemment, donc d'après ce que j'ai lu sur internet, il va y avoir 3 naufragés donc qui vont que le capitaine Nemo va récupérer donc dans son bateau enfin dans son comment dire euh, ah dans son sous-marin, voilà, cherchez le mot, dans son sous-marin, le Nautilus, et donc apparemment, le capitaine Nemo est un peu un personnage bizarre, mais bon, moi je connais pas trop l'histoire, donc du coup, donc voilà pourquoi je l'ai acheté, parce que je voulais vraiment connaître la vraie histoire de 20 milieux sous les mers. Et comme je vais vous le faire voir là, alors toujours pareil, hein, de très belles illustrations, et le livre est assez gros, voilà, donc des illustrations magnifiques. En voilà une, comme vous pouvez le voir. Ce livre est tout simplement magnifique, que ce soit la dorure, la façon dont c'est fait, que ce soit les illustrations. Bon, ce livre est assez gros, mais bon, je pense que ça va... Oh, quoique il est gros, mais il fait que 500 pages, je trouve que ça va encore. Mais bon, voilà, comme c'est un classique, je me suis dit, je vais me lancer dedans. J'ai jamais lu de classique, donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans Jules Verne. On verra bien ce que ça donne, voilà. Donc Jules Verne, 20 milieux sous les mers, dans la collection Hetzel, pardon, excusez-moi. J'ai mangé il n'y a pas longtemps, donc du coup, je fais des petits rototos. Voilà. Donc, au niveau des livres que j'ai achetés, je me suis procuré le Donato Carissi, La Maison des Voix, aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc là, on va être à Florence. Donc de nos jours, on va être avec un psychiatre, Pietro Gerbert, qui est un psychiatre spécialisé dans l'hypnose, mais dans l'hypnose pour les enfants, tout simplement, voilà. Et un jour, il y a une de ses consoeurs australiennes donc, qui va lui demander son aide pour une de ses patientes, mais le seul hic, c'est que cette patiente est adulte et il ne fait pas dans les adultes, mais comme il est assez intrigué par l'histoire de cette jeune femme, il va quand même la prendre et tenter de faire des séances d'hypnose. Et apparemment, durant ces séances d'hypnose, il va se rendre compte que donc sa jeune patiente, comment dire, a des secrets qui vont être révélés au niveau de son passé, et voilà, et donc sûrement des démons qui vont ressurgir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ce livre ne fait que... Oh, oh il n'est pas long. 300 pages. Ouais, 300 pages. Donc voilà, donc c'est du Donato Carissi, hein. Moi j'adore cet auteur, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses histoires. J'en ai lu pas mal, hein. J'ai lu tout ce qui est La fille au brouillard, alors, j'ai lu La fille dans le brouillard, Ténébra Roma, L'égaré et le jeu du chuchoteur. J'ai pas lu tout ce qui est le chuchoteur, le tribunal des âmes, l'écorché, la femme aux fleurs de papier. Par contre, j'ai lu Magnifico, il me semble. Si je me souviens bien, je sais plus. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà. Donc Donato Carissi, la Maison des Voix, aux éditions Calman Lévy-Noir. Voilà. Je me suis procuré aussi donc le nouveau John Grisham qui est sorti début de ce mois-ci, Les Oubliés, aux éditions JC Lattès. Donc là, on va être à Seabrook, apparemment, en Floride, donc en Amérique. En Floride, on va être avec donc un avocat qui va se faire assassiner. Voilà, on va le retrouver mort. Et on va penser que c'est son dernier client, donc un jeune noir, Quincy Miller, qui l'a tué. On va penser que c'est lui, hein, vu que ce jeune homme est noir, tout de suite, hein, bien évidemment. Hein, c'est tout de suite au noir qu'on pense. Et donc il va être accusé et condamné, et il va demander l'aide des anges gardiens. Voilà. Les anges gardiens n'acceptent très peu d'affaires, mais des affaires assez complexes, et ils essayent de libérer des innocents, et donc ils vont essayer d'enquêter sur le meurtre de cet avocat, et à mon avis, il y aura des secrets qui vont être déterrés. Donc voilà, donc est-ce que notre jeune Quincy Miller va être libéré ou pas? Est-ce qu'il va être innocenté? Ça, on le verra dans ce livre. Voilà.
Donc John Grisham, Les Oubliés, hein, John Grisham que j'adore aussi, je lis beaucoup de ses livres. Son dernier, La Sentence, pour moi ça n'a pas été... bon, c'est au niveau, parce que dans La Sentence il parle de la guerre du Vietnam. Et je m'attendais quand même à autre chose. Par contre, j'ai beaucoup aimé le côté, comment dire, procès. Voilà. C'est le côté procès, moi, que j'aime beaucoup, c'est le côté justice. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là de cet auteur. C'est pour ça que j'adore ses livres. Parce que, parce que voilà, quand il parle de... Enfin, parce que c'est un ancien juge, donc il sait de quoi il parle. Et moi, j'aime beaucoup... voilà, quand on est du côté procédurial, enfin tout ça, quoi, tout ce qui touche à la justice, et moi j'adore la plume de cet auteur, donc je continuerai à lire ses livres. Donc John Grisham, Les Oubliés, aux éditions J.C. Lattès. Alors ensuite, je me suis acheté ce livre qui va être vraiment une découverte pour moi. Donc Idéalis, à la lueur d'une étoile inconnue, qui est un premier tome de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Comme quoi, voilà, aux éditions Bayard. Donc Christopher Paolini, c'est l'auteur d'Eragon. Voilà, si vous connaissez la saga d'Eragon, voilà, c'est cet auteur-là qui a écrit la saga Eragon. Voilà, moi je n'ai jamais lu la saga Eragon, j'ai vu le premier film. Voilà, mais après j'ai pas été chercher plus loin, j'ai jamais lu du tout ses livres. Et là, il a eu envie de faire de la science-fiction, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer. Moi qui ne lis jamais de science-fiction, je me suis dit allons-y, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et donc là, on va être avec une jeune femme, Kira, qui est une scientifique, je pense, qui va découvrir un organisme vivant d'origine extraterrestre qui va la fasciner, mais il va se passer d'étranges choses et peut-être que la planète va être envahie par cette entité extraterrestre. Je ne sais pas trop si ça va être ça ou pas, mais on verra ce que ça va donner. Et c'est un livre qui fait... Alors, combien de pages? Un peu plus de 800 pages. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Christopher Paoli, Idéalis, à la lueur d'une étoile inconnue. Le tome 1. Alors je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais en tout cas moi je vais commencer par le tome 1, je verrai bien si j'aime bien ou pas. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Alors mon livre suivant, donc c'est celui-ci, c'est le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, la traversée des temps, le tome 1. Aux éditions Albin Michel. Voilà, donc là on va être dans une comment dire, dans une traversée historique. Voilà. Éric Emmanuel Schmitt va nous parler de la création de l'humanité. Voilà, donc comment est-ce qu'elle a été créée. On va nous parler de Noé, du déluge et de tout ce qui s'est passé après ce déluge, le côté préhistoire et puis et voilà quoi, et tout ce qui s'est passé dans notre monde au moment de la création de la Terre, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc là on est dans un premier tome, en sachant qu'il y en aura 8 en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime beaucoup Éric Emmanuel Schmitt. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup la façon dont il a de raconter l'histoire avec un grand H. Voilà, et je suis vraiment pressée de lire ce livre. Apparemment, il a beaucoup de bons retours. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Donc voilà. Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, La traversée des temps, le tome 1 aux éditions Albin Michel. Voilà, donc là. Hop. Alors maintenant, donc je me suis acheté aussi donc Dans l'ombre du loup d'Olivier Merle aux éditions XO Éditions. Voilà. Olivier Merle, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la plume de l'auteur. Donc on verra. Je l'ai vu beaucoup passer ce livre-là. Et il y a des retours assez... il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a d'autres qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres ça a été moyen. Donc comme moi, la quatrième de couve m'a beaucoup plu, je me suis dit je vais me faire mon avis, on verra bien ce que ça donne.
Donc là ici on est à Rennes avec l'officier de police Hubert Krim qui va affronter une affaire obsédante. Voilà, donc il y a un notable, monsieur Kerdegat, qui reçoit des coups de téléphone et qui reçoit des lettres anonymes. Et donc du coup, le policier va enquêter donc, sur ces coups de téléphone et lettres anonymes que ce monsieur reçoit. Sauf que un jour, on va retrouver chez lui, donc chez le notable maître Kerdegat, un corps découpé, voilà, et il ne va plus y avoir de tête, voilà, sur ce corps. Et on va retrouver des morceaux de corps sans tête. Du coup, et donc du coup, c'est le policier Hubert Krim qui va enquêter donc sur ce meurtre. Donc il va déjà essayer de deviner qui est le cadavre et pourquoi est-ce qu'on a tué cette personne. Et là, on va vite se rendre compte que, il va tomber dans quelque chose de beaucoup plus noir que ce qu'il ne pense, vu qu'il y aura dans l'histoire apparemment un club de sadomasochisme, des messages codés, des mises en scène morbides et une famille décimée. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, la quatrième de couverture m'a donné l'eau à la bouche. Donc bon, j'espère que ça va être intéressant. Donc Dans l'ombre du loup de Olivier Merle chez les éditions XO Éditions. Voilà. Donc après, je me suis acheté donc le livre de Fiona Barton, Le Suspect, aux éditions Fleuve Noir. Alors à savoir que moi, Fiona Barton, je l'aime beaucoup. J'avais eu du mal avec La Veuve. Par contre, son deuxième livre, La Coupure, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça avait été, je pense que ça avait été un coup de cœur pour moi, La Coupure. Et je me suis dit, mais je vais lire son dernier livre. Et je n'avais pas encore eu le temps, l'occasion plutôt de l'acheter. Et du coup, là, je l'ai vu, j'ai dit, je me l'achète, ça y est. C'est bon, on y va. Donc là, on est avec deux jeunes filles de 18 ans qui vont disparaître lors de leur année sabbatique, donc en Thaïlande. Et donc, du coup, donc leurs familles vont essayer de les retrouver. Et on va retrouver donc notre journaliste Kate Waters, qui va prendre immédiatement l'affaire pour faire un bon papier, hein, vu qu'elle est journaliste. Et donc elle va aller directement en Thaïlande pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, où sont passées ces deux jeunes filles de 18 ans. Et voilà, et donc je pense qu'elle va tomber sur une affaire assez complexe. Et donc on verra où ça va l'emmener, personnellement, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc Fiona Barton, Le Suspect aux éditions Fleuve Noir. Donc ensuite, je me suis acheté le livre de Franck Tillier, La Chambre des Morts, suivi de La Mémoire Fantôme, donc avec l'inspectrice Lucie Hennebel. Voilà, donc on va être sur deux affaires, à mon avis, qui vont être différentes, hein. C'est un peu comme le Train d'enfer pour Ange Rouge et suivi de Deuil de miel, hein. Souvenez-vous que j'avais lu, mais là on était plus avec Charcot, hein. C'était pour moi la première enquête que je voulais lire de Charcot, donc du coup je me suis dit on y va avec maintenant Lucie Hennebel. Et donc là du coup on va être, alors je ne sais pas trop où on va être, parce que je n'ai pas vraiment, il n'y a pas de quatrième de couve, hein, regardez. Ça c'est la quatrième de couve, ça c'est la couve. Donc bon, il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de résumé. Tout ce que je sais, c'est que donc, alors là ici c'est marqué qui n'a jamais rêvé de trouver 2 millions d'euros, effectivement, hein, voilà. Donc ça, à mon avis, ça va être pour la chambre des morts. Et là ici, la mémoire fantôme, ça va être son plus lointain souvenir à 4 minutes. Après tout s'efface, elle est pourtant la seule à détenir la clé de l'énigme. Donc c'est très mystérieux, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Tout ce que j'espère, c'est que je vais aimer. Donc voilà. Donc Franck Tillier, La Chambre des Morts, suivi de La Mémoire Fantôme, la première enquête de Lucie Hennebel, et j'espère que je vais aimer. Voilà. Et en dernier livre, enfin, donc je me suis acheté donc Les Innocents de Michael Grumet, je sais pas, non Grumet je crois, Grumet, aux éditions Les Presses de la Cité. Donc moi ce livre m'a intéressée, il m'a interpellée, parce qu'on va être avec deux jeunes enfants, donc Evered et Adam, voilà,
qui sont des jeunes enfants qui vont malheureusement perdre leurs parents et qui vont devoir se débrouiller tout seuls et au fur et à mesure qu'ils vont comment dire, évoluer au niveau de l'âge, donc ils vont grandir, ils vont, voilà, ils vont de plus en plus, évidemment, évoluer, hein. À mon avis, le frère va apprendre en, comment dire, en muscles, tout ça, enfin, il va se former, hein, il va devenir un homme, et la sœur, bien sûr, va devenir une femme, et à mon avis, il va y avoir, comment dire, un peu d'inceste entre eux deux, hein, un amour qui va se créer, à mon avis. Voilà, donc cette histoire se passe sur l'île de Terre-Neuve, donc je pense que c'est au Québec, mais je ne suis pas sûre, donc soit Québec, soit Canada, mais je crois que c'est plus que c'est au Québec. Et voilà, et donc ce livre, moi, m'interpelle et je suis très pressée de le lire. J'espère seulement qu'il va être intéressant, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Les Innocents de Michael Grumet, ou Grumet, je sais pas comment on dit, chez les éditions Les Presses de la Cité. Voilà. Donc voilà, donc pour mon petit bilan lecture, donc mon book haul, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi bilan lecture, enfin bref. Donc j'espère que ce book haul donc, vous aura plu. En ce moment, donc je lis donc Le Sacre des Impies, pourquoi des Impies, des Impies de Ghislain Gilberti, voilà, aux éditions Cosmopolite. Donc là, je suis au tout début, hein. Donc on est dans un 3e tome. Voilà, donc c'est la suite de Sa Majesté des Ombres et des Anges de Babylone. Donc Sa Majesté des Ombres que j'avais adoré, ça avait été un véritable coup de cœur pour moi. Les Anges de Babylone, j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Mais voilà, la plume de Ghislain Gilberti, de toute façon, elle est magnifique. Et moi, j'adore son univers, donc bon, je l'avais quand même dévoré. Et là, je pense que ça va être pareil, ça va pas être une claque, mais j'aime toujours autant sa plume. Voilà, j'adore où il nous transporte. Donc dans cette histoire, on va retrouver donc l'organisation Borderline, voilà, avec tous ses protagonistes. Et on va retrouver bien sûr Cécile Sanchez qui va essayer de continuer à poursuivre donc l'organisation Borderline. Voilà, donc on va être dans un passé présent. Donc dans le passé, on va être en 1995, au début de la création de l'organisation. Voilà, donc on va comprendre ce qui s'est passé, comment cette organisation a été créée, pourquoi ils l'ont créée, ce qui s'est passé justement dans leur enfance pour que tous ces personnages-là créent cette organisation de trafiquants de drogue, hein, parce que ce sont des trafiquants de drogue, donc comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Et dans le présent, donc en 2011, je pense que Cécile Sanchez va vouloir retravailler donc sur cette enquête, hein, voilà, pour essayer d'avoir tous les coupables. Voilà, tout simplement. Donc Ghislain Gilberti, Le Sacre des Impies, aux éditions Cosmopolite. Donc voilà. Voilà le livre que je suis en train de lire. Donc j'ai fini de lire Les Rois Maudits de Maurice Druon. Voilà, j'ai enfin fini de le lire et j'en suis très contente, hein, ouf. Je l'ai fini. J'ai lu le dernier livre de Camilla Lackberg, Les Ailes d'Argent, donc je vous en parlerai, livre que j'ai adoré, hein, voilà. Et j'ai lu Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna, voilà, un livre que j'ai bien aimé. Ça ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien apprécié l'histoire. Voilà, donc j'espère que mon book haul vous aura plu, que mes lectures que je suis en train de lire ou que j'ai fini de lire vous plairont. Je vous retrouve la prochaine fois donc pour un prochain bilan lecture pour vous parler donc de toutes ces lectures-là, plus de mes prochaines lectures. Je vous dis à bientôt et bonne lecture à vous et bye bye. Voilà.